Ah, les AirTags. Les AirTags. Les AirTags. Vaste sujet que les AirTags. D'ailleurs, j'en parle souvent sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'un produit Apple. Si vous ne savez pas ce qu'est un AirTag, et ça peut être le cas, j'en ai fait des vidéos dédiées qui vous expliquent ce que c'est et comment cela marche, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Mais vite fait, voilà, un AirTag, ça permet de retrouver des objets perdus, comme par exemple ses clés, son sac, son portefeuille, sa veste, pourquoi pas, et bien d'autres. Mais ça, c'est juste ce que Apple vous montre, que vous pouvez faire pour vous vendre un AirTag. Mais avec un petit peu d'imagination, on peut faire beaucoup plus de choses avec ce petit accessoire d'Apple. Vous l'avez donc compris et vu dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées originales de choses qu'on peut faire avec un AirTag. Transition, c'est parti! Petit message de sensibilisation avant de commencer. Je vous préviens, il est strictement illégal d'utiliser des appareils de localisation comme ceux dont je vais vous parler dans cette vidéo à des fins de traquer des personnes ou des véhicules qui ne vous appartiennent pas. Cela est bien sûr punissable par la loi et cela engagera bien sûr votre responsabilité et non la mienne puisque je vous ai prévenu. La chasse au trésor. Les AirTags ne sont pas des dispositifs de suivi de Bluetooth comme les autres. Grâce à leur puce Ultra Wideband, UWD, l'appareil peut en effet être détecté avec beaucoup plus de précision que ceux d'une autre marque, par exemple comme les Tiles, pourquoi pas. La fonction recherche à proximité de l'application localisée sur iOS permet ainsi de voir une flèche qui vous permettra de vous guider en direction de l'appareil, mais aussi de voir la distance qui vous sépare de votre appareil. Voilà qui en fait un outil pour une petite chasse au trésor avec de jeunes enfants, pourquoi pas. Vous pourrez donc cacher l'AirTag dans votre cour, dans votre jardin, dans la forêt, pourquoi pas. Donner votre iPhone à votre enfant. Attention, mettez une coque parce que s'il le fait tomber dans la forêt, ça va faire mal. Et de lancer l'application localisée. Alors, ça marchera mieux, bien sûr, si vous êtes à moins de 10 mètres du AirTag. Même si les chasses au trésor sont pour les enfants, on peut aussi imaginer une chasse au trésor pour les adultes, où le AirTag serait par exemple caché dans la tour de l'endroit où vous travaillez, dans l'immeuble où vous travaillez, de le planquer dans un bureau, et voilà, avec vos collègues de travail, pourquoi pas faire une chasse au trésor à l'intérieur même des locaux de votre travail. Pas très recommandé peut-être, mais pourquoi pas. Notons d'ailleurs que si un inconnu retrouve le AirTag, ce dernier ne pourra pas le voler. Du moins, il ne pourra pas le réinitialiser sans votre consentement. Et même s'il essaye de le faire, vous pourrez quand même le retracer derrière pour retrouver le AirTag. Ruban à mesurer. La fonction recherche à proximité de l'AirTag permet ainsi de connaître la distance entre votre téléphone et l'appareil. Environ 10 mètres à peu près. Surtout à l'extérieur selon Apple. Vous pouvez essayer sur 20-25 mètres, mais à ce moment-là, la précision sera diminuée. Mais si on veut avoir une idée générale d'une taille d'une maison, pourquoi pas d'un bâtiment, d'une cour, d'un terrain, d'un jardin, peu importe, un terrain de sport, il suffit donc de déposer un AirTag à l'extrémité d'un endroit et de s'éloigner de celui-ci pour que l'iPhone vous montre la distance qu'il y a entre le AirTag et vous. Alors oui, ok, c'est moins précis qu'un véritable mètre à ruban, mais en général, les mètres à ruban, ils font entre 3 et 5 mètres, qu'il va falloir reporter. Et donc, si on veut une distance beaucoup plus grande, donc 10 mètres, on peut tester ça, ça peut être le cas, et ça peut donner déjà une idée approximative de la distance. Vous allez me dire aussi, sur iPhone, il y a même une application qui permet de mesurer quelque chose. C'est peut-être même encore plus précis que les AirTags, mais voilà, ça peut le faire avec un AirTag, en tout cas, sachez-le. Vos amis ou votre famille. Les AirTags pourraient également s'avérer être très utiles pour retrouver vos amis ou votre famille dans une foule, pourquoi pas, ou dans les magasins bondés, ou dans un parc d'attractions, pourquoi pas. Alors ok, il existe une application pour retrouver ses amis sur iPhone, mais encore faut-il que vos amis aient un iPhone. S'ils ont un Android, ça va pas marcher. Et aussi, si vous avez des jeunes enfants, peut-être qu'ils n'ont pas d'iPhone, et aussi ils ont peut-être un Android, et dans ce cas-là, peut-être qu'avec un AirTag, ça peut le faire, non? Donc, lorsque vous partez en forêt, voilà, ou dans un parc d'attractions, dans un supermarché, une grande surface, pourquoi pas,
qu'il y a beaucoup de monde et que vous avez peur de perdre votre enfant ou votre ami, voilà, pourquoi pas, lui donner un AirTag, enfin lui prêter un AirTag, et ça permettra donc, avec l'application localisée, de pouvoir le retrouver plus facilement, bien sûr. Et ça vous évitera également, surtout, de crier partout « T'es où? T'es où? Mais où tu es? Je te trouve pas, t'es où ?» Et peut-être qu'il y a du monde autour et ça va les déranger. Et aussi, vous avez déjà entendu dans les supermarchés, la dame au micro, là. Bon, je fais le micro comme ça, mais il est juste là. Le petit Nicolas est attendu à l'accueil par ses parents, le petit Nicolas. Ben voilà, si vous mettez un AirTag sur votre petit Nicolas, résultat, vous le trouvez plus facilement. D'ailleurs, il y a des accessoires qui existent pour les enfants. Je vous mets un lien en description. Voilà, vers une page Amazon où j'ai répertorié pas mal d'accessoires pour AirTag, notamment un petit bracelet, voilà, dans lequel vous mettez le AirTag et vous le mettez à votre enfant, ce bracelet, ou un collier, ça dépend, mais j'en ai pas mis, mais on en reparlera à la fin. Également pour votre enfant, s'il est jeune et qu'il a un doudou, attention, la perte de temps de doudou pour un enfant, c'est vraiment gravissime. C'est pour ça que moi, mon fils, il a au moins 3 doudous les mêmes. Je fais 4, mais c'est 3, hein, voilà. Il a 3 doudous. Au cas où il en perd un, bah, il en a 2 de secours. Et au cas où on en lave un, il en a un autre. Voilà, toujours quand vous achetez un doudou, en achetez plusieurs. Après, il y a des enfants qui n'aiment pas changer de doudou, qui aiment garder toujours le même. Mais peut-être que trouver une solution pour mettre un AirTag sur un doudou, ça éviterait peut-être des pertes de doudou et des pleurs vraiment dramatiques. On est bien d'accord. Pistez vos bagages. Alors oui, Apple nous le vend comme un tracker de bagages, le AirTag, et une des choses pas très sympas, c'est vrai, quand on est à l'aéroport, c'est d'attendre ses bagages au tourniquet, voilà, je sais pas comment on appelle ça, au tapis roulant. Ce n'est pas tant l'attente le problème, mais plutôt le fait de devoir regarder constamment le tapis qui tourne et qui tourne pour voir si votre bagage, il arrive. Et peut-être que votre bagage, il va ressembler à celui de quelqu'un d'autre, et la personne, elle est peut-être avant vous, et elle croit que c'est son bagage, et en fait, c'est pas le sien, et elle vous a embarqué votre bagage. Ou même des fois, ça arrive que dans les aéroports ou dans les gares, ils perdent vos bagages, et donc, vous avez capté, mettre un AirTag dans ses bagages, c'est essentiel, même si on n'a mis que des fringues à l'intérieur. Mais ne serait-ce que pour indiquer quand votre valise arrive sur le tapis, et surtout pour savoir où est-ce que est votre bagage lorsque vous êtes devant le tapis. Est-ce qu'il est en train d'être mis sur le tapis? Est-ce qu'il est encore sur le tarmac? Voilà. Donc un AirTag dans les bagages, c'est vraiment essentiel. Je dis les bagages comme les grosses valises, mais dans des petites pochettes aussi avec du matériel sensible, comme des appareils photo, pourquoi pas. Ça me semble essentiel aujourd'hui de mettre un AirTag. Suivre un colis. Vous vous êtes déjà demandé quel est le chemin emprunté par le colis que vous avez posté? Est-ce qu'il va bien arriver à destination? Désormais, vous pourrez le savoir en ajoutant un AirTag dans votre paquet avant de l'envoyer. Alors, bien sûr, il faudra demander à la personne qui reçoit le colis de vous renvoyer le AirTag par la suite. Et comme il n'y a pas de GPS dans le AirTag et que ça marche que par Bluetooth en connexion avec des iPhones, vous ne pourrez pas suivre le colis en direct, mais juste lorsqu'il passera à proximité d'un iPhone. Mais cela dit, des gens qui travaillent et qui ont un iPhone dans la poche, dans le milieu des colis, je pense qu'il y en a un bon paquet. Et petite cerise sur le gâteau, quand la personne va vous renvoyer le AirTag, eh bien vous verrez aussi le trajet qu'il fait et vous verrez si ça fait le même trajet. Ça peut être rigolo de voir ça. Attention cependant, notez un truc là, en mettant des AirTags dans les colis, ne mettez pas de AirTag dans des lettres. Voilà, dans des lettres toutes plates là, n'en mettez pas. Même dans des lettres un petit peu molletonnées là, évitez d'en mettre. Parce que souvent, ces lettres-là, elles passent dans des machines de tri. Sachez-le. Et les machines de tri, ça passe dans ça. Vous voyez, donc le AirTag dans la machine de tri, il va faire... il va s'écraser. Donc évitez de mettre ce genre de produit dans des lettres, au même titre que des clés USB ou des stylos, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Si vous voulez, mettez-le dans un gros colis en carton. En général, ça passe pas dans des machines. Ça sera pas écrasé. Et si vous voulez envoyer un objet un petit peu encombrant, voilà, qui fait cette épaisseur-là, en général, ça passera pas dans une machine. Vous pouvez là, dans ce cas-là, mettre un AirTag dedans. Il y aura toujours un risque qu'il se fasse écraser par une machine, peut-être, mais ça m'étonnerait. Donc faites quand même attention à ça. Voilà, c'est juste un petit conseil, pas dans des lettres toutes fines les AirTags, en tout cas, sachez-le. Et je dis ça en connaissance de cause pour ceux qui me connaissent. Détecteur d'animal de compagnie. Si le AirTag est conçu pour suivre essentiellement des objets et non des êtres vivants, et oui, parce qu'un être vivant, ça fait que bouger, c'est quand même assez aléatoire, il est clair que l'intérêt d'un AirTag pour les animaux peut être intéressant. Surtout avec son petit format qui peut facilement être caché
dans un collier d'ailleurs, pourquoi pas, il y a des colliers spécial AirTag qui existent, et aussi les AirTags ils ont une autonomie de 1 an à peu près. Le suivi des animaux pourrait devenir le principal usage d'un AirTag. Que ce soit sur un collier pour un chat, celui-ci peut vous permettre de retrouver facilement votre animal de compagnie. Lorsqu'il se cache sous le sofa, sous le meuble, sous le canapé, en même temps le sofa et le canapé c'est pareil, ou peut-être qu'ils sont en vadrouille, voilà, dans le quartier, votre chat, hein, ça arrive souvent que le chat il sorte, surtout s'il n'est pas enfermé dans un appartement, et surtout qu'en général un chat il va être à proximité des humains, donc forcément à côté d'appareils Apple, donc il pourra renvoyer la position assez facilement. Même chose pour le chien, hein, ça peut vous arriver si vous avez un jardin, que celui-ci se sauve à l'extérieur, vous pouvez perdre votre chien, dans ce cas-là un AirTag, ça peut peut-être aider quand même à retrouver votre chien. Dans ce cas-là, pareil, vous ouvrez l'application localisée et vous pouvez comme ça retracer ou éventuellement retrouver votre animal de compagnie. Alors ok, l'appareil n'a pas une précision GPS, hein, on est bien d'accord, c'est pas un pistage GPS, mais juste de Bluetooth à Bluetooth entre le AirTag et l'iPhone, mais ça je pense que vous le savez depuis, mais il est vrai que souvent les appareils de tracking par GPS nécessitent un abonnement. Et donc si vous avez jamais mis un tracker GPS à votre animal, bah peut-être que pour commencer, un AirTag ça peut être la solution, surtout qu'un AirTag ça vaut que 35 €. Vous l'achetez une fois et il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas 35 € tous les mois. Surtout si votre animal de compagnie il reste en milieu urbain, là ça pose pas de problème, le AirTag il va marcher nickel quoi. Puisqu'à chaque fois que le AirTag ou votre animal de compagnie va croiser des personnes, potentiellement la personne elle a un iPhone dans la poche et donc elle va renvoyer la position de celui-ci. Mais en même temps, vu que l'animal de compagnie il fait que bouger, vous ne saurez pas à l'instant T forcément où est votre animal de compagnie. Si vous habitez à la campagne et que votre animal de compagnie croise peu d'iPhone, hein, voilà, qui va aller dans la cambrousse, dans la forêt, dans des champs, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt la solution d'un GPS avec un vrai tracker GPS à l'intérieur. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai fait spécialement où je compare deux appareils, c'est-à-dire le AirTag et un tracker GPS. Voilà, regardez cette vidéo, elle vous sera certainement utile. Vélo et trottinette. Avec son format de petite taille comme un petit macaron, l'AirTag peut facilement être installé ou dissimulé, que ce soit dans un vélo ou sur une trottinette. D'ailleurs, on en voit de plus en plus dans les rues des trottinettes électriques, on est bien d'accord. Mais faites attention, ça peut être dangereux. Hein. Ça m'est arrivé là, accident de trottinette, ça fait mal. Il y a même des supports de sonnettes qui permettent de cacher l'AirTag à l'intérieur. Et ça, c'est vachement cool. Donc si vous avez déjà une sonnette sur votre trottinette, bah, peut-être en mettre une deuxième, pourquoi pas. Sinon, il y a d'autres accessoires qui existent, hein. Mais on en reparle à la fin. Et c'est sûr qu'en cas de perte de votre trottinette ou de votre vélo, ou en cas de vol, peut-être que quelqu'un vous l'a volé. Parce que c'est vrai qu'attacher une trottinette, bah, ça se voit pas trop. En général, on n'a pas trop envie de l'attacher. Et on veut pas trop la laisser aussi non plus, parce qu'on a peur que quelqu'un nous la prenne. Donc peut-être que mettre un AirTag dessus, ça aide peut-être à être plus tranquille, à se dire, bah, si je la perds, je pourrais quand même la retrouver. Alors oui, la sonnerie de l'AirTag risque d'alerter le voleur après quelques jours, même si le voleur il a un iPhone, il risque de recevoir une notification en disant il y a un AirTag qui vous traque, donc le voleur il mettra quand même un petit peu de temps à réagir comparé à vous qui allez réagir beaucoup plus vite pour retrouver votre vélo ou votre trottinette. Localiser votre verre. Vous est-il déjà arrivé d'aller en soirée et de ne plus savoir où est votre verre? Mais où il est mon verre? Où il est? Ah là là, mais c'est lequel celui-là? C'est celui d'un pote ou c'est le mien? Ah là là, je sais plus. Putain, ça se ressemble en plus ce qu'il y a dans le verre là, c'est compliqué. Eh bien, cette solution est peut-être un peu tirée par les cheveux, il est vrai. Mais pourquoi pas placer un AirTag sur votre verre, tout simplement. Alors bien sûr, il faudra le mettre dans un support spécial, un support autocollant. Mais ça existe. Et de le coller sur votre verre. Vous allez être peut-être un petit peu ridicule, mais en même temps, pour retrouver son verre, franchement, c'est classe, non? Après, vous pouvez faire la blague, quoi. Regarde, je peux pister mon verre avec mon iPhone. C'est cool ou pas? Si je vous ai convaincu que les AirTags c'est bien et que vous voulez en acheter, mais aussi acheter des accessoires dont j'ai parlé dans cette vidéo, il y a plein d'accessoires pour AirTags qui existent. Je vous mets le lien de ma page Amazon où j'ai fait une liste de tous les accessoires pour AirTags, voilà. Je vous la mets en description, vous allez voir playlist Amazon ou liste d'achat Amazon. Si vous avez d'autres idées et d'autres astuces concernant les AirTags et comment vous les faites fonctionner, vous, voilà, pourquoi pas, et que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, eh bien marquez-moi-le en commentaire, voilà. Peut-être que j'en ferai une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus également sur les AirTags, là aussi je vous mets dans la description et en suggestion à la fin de cette vidéo
une playlist qui regroupe toutes mes vidéos sur les AirTags. Et il y en a une, surtout, c'est une pépite. Voilà, je vous la mets aussi en suggestion à la fin, qui vous explique comment retrouver votre voiture avec un AirTag, et même le maire de New York est d'accord avec moi. Voilà, sachez-le. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement, et abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!